Bonjour à tous. J'ai jugé bon de faire cette série de vidéos, question de pouvoir, si possible, aider quelques personnes qui souhaiteraient immigrer au Canada. C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde pour la première fois, mais je pense avoir accumulé suffisamment d'expérience et d'informations pour pouvoir, ne serait-ce qu'informer et tout au plus éduquer quelques personnes autant que je peux. Les gens qui désirent immigrer, que ce soit comme touristes, que ce soit comme étudiants, je pense tenir quelques informations qui peuvent être très importantes. Ce que vous allez faire tout à l'heure, c'est de pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir tirer le plus d'informations possible et pouvoir immigrer en toute quiétude. J'aimerais toucher certains points bons à savoir. Je ne vais pas les toucher aujourd'hui entièrement, c'est un sujet assez vaste. Je vais donner progressivement des informations sur de courtes vidéos de peut-être 15 minutes et je pense que ces infos pourront être assez utiles. J'ai décidé de faire cette série de vidéos parce que plusieurs personnes m'ont écrit, m'ont appelé et ont exprimé le désir d'immigrer. Mais en conversant avec ces personnes, j'ai eu comme l'impression que plusieurs d'entre elles avaient une idée vague ou peut-être erronée de ce qu'est l'immigration, plus spécialement au Canada. Je vais commencer par toucher en premier lieu quelques points concernant les agences de facilitation à l'immigration que nous pouvons rencontrer dans nos différents pays africains. Et je voudrais parler en m'appuyant sur le pays duquel je viens, c'est-à-dire le Cameroun. Et cet exemple peut se remarquer dans les autres pays environnants, au Gabon, en Côte d'Ivoire et n'importe où. Cette information est générale, elle concerne les personnes venant d'horizons divers, que ce soit en Afrique ou bien dans d'autres pays hors de l'Afrique, en Europe, en Asie, et ainsi de suite. Donc, je voudrais parler des agences de facilitation à l'immigration afin que les uns et les autres évitent de se faire arnaquer. Les personnes ont perdu énormément d'argent dans quelques-unes de ces agences qui peut-être n'étaient pas accréditées ou bien peut-être étaient mises sur pied juste dans le but de pouvoir arnaquer les gens. La première chose très importante à savoir, c'est que les agences de facilitation à l'immigration n'ont pas plus d'informations que le site officiel d'immigration et réfugiés Canada. C'est très important, c'est très bon à savoir. Toutes les informations, en d'autres termes, que ces agences ont, sont tirées de là. Parce que c'est dans ce site, ou bien c'est sur ce site, que sont définies toutes les règles, toutes les lois à l'immigration. C'est important de savoir cela. Cela veut dire que ces agences ne bénéficient d'aucune faveur quelconque de l'immigration au Canada. Il faut le savoir. C'est important de le savoir parce que très souvent, la façon subtile par laquelle quelques-unes d'entre elles se présentent dans nos différentes nations peuvent laisser croire qu'elles bénéficient d'une certaine faveur du gouvernement canadien. Non.
les règles d'immigration s'appliquent pour tout le monde de la même façon. Les lois sont strictes, les lois sont solides. Donc c'est la première chose à savoir. Les agences de facilitation à l'immigration n'ont pas plus d'informations que le site officiel d'Immigration et Réfugiés Canada. Deuxième chose, ce ne sont pas ces agences qui fixent les lois relatives à l'immigration. Il faut le comprendre. Les lois sont déjà établies et ces agences, comme chaque individu qui voudrait immigrer, suit les règles et les lois établies. Troisième chose, les agences de facilitation à l'immigration Canada ne peuvent pas vous garantir l'obtention de votre visa, quel qu'il soit. Elles ne vous garantissent pas cela. Je ne voudrais pas ici soulever, je ne sais pas moi quoi, une révolte vis-à-vis de ces agences. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, pour celles de ces personnes qui dirigent ces agences, elles savent que ce que je dis est vrai. C'est la vérité. Et vous pouvez vous-même chercher dans le site d'Immigration et Réfugiés Canada. Vous verrez que les règles sont déjà établies. Tout à l'heure, je vous dirai ce en quoi peuvent être très utiles les agences à l'immigration Canada, du moins celles qui sont accréditées et fiables. Cela veut dire celles à la tête desquelles ceux qui travaillent savent ce qu'ils font. Ils comprennent l'enjeu des services qu'ils sont en train de rendre. Je voudrais déjà vous avertir qu'il y a plein de ces soi-disant agences qui en fait ne sont qu'une bande d'arnaqueurs très bien organisés. Et je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce piège. Alors, quatrième chose à retenir, les lois sont très dynamiques au Canada et peuvent, selon certaines circonstances, par exemple des circonstances d'extrême urgence, à l'exemple de ce qui est arrivé en 2020 et qui se prolonge jusqu'aujourd'hui concernant la COVID-19. Donc lorsqu'il y a une extrême urgence comme celle-ci, ces lois-là peuvent subir des changements. Et ceci n'est pas seulement quelque chose d'attaché à la loi sur aux lois sur l'immigration, ceci peut se répandre aussi dans plusieurs autres domaines. Il est important de comprendre cela. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? C'est que des personnes qui veulent immigrer doivent se préparer suffisamment et s'armer armer leur psychologie et leur pensée à toute éventualité. Mais au moins, elles doivent être confiantes parce que le Canada est un pays qui respecte ses propres lois établies. C'est un pays fiable. Mais pour ne pas vous faire arnaquer, vous devez être informé, vous devez être instruit, vous devez être éduqué à ce sujet. Parce que quelques-unes de ces agences vont vous donner l'impression que vous allez déposer votre demande aujourd'hui, ou bien vont vous aider à faire la demande aujourd'hui, et la semaine d'après, vous serez en train de voyager. Méfiez-vous. Je sais qu'au moment où vous m'écoutez, vous connaissez peut-être une personne, ou bien peut-être que vous-même avez été déjà victime, et vous savez que ce que je dis est vrai. On vous a fait semblant, on a fait semblant de vous faire croire que vous voyagerez dans 2 mois, mais après, vous en êtes encore à vous demander, même si votre demande tient encore aujourd'hui. Il y en a quelques personnes qui ont dépensé quelques millions de francs CFA et qui n'ont pas bougé. Je voudrais nous éviter cela. 5e point. Certaines agences, néanmoins, certaines agences de facilitation à l'immigration peuvent se montrer très efficaces quant à vous aider à
premièrement, remplir vos demandes. Quelquefois, le remplissage de ces demandes ne sont pas aussi faciles que ça. Il y a certaines questions très subtiles qu'il faut répondre correctement. Alors, ces agents-là peuvent vous aider. C'est-à-dire, vous allez vous asseoir et on va peut-être vous expliquer que cette question qui a été posée ainsi peut en fait dire ceci. Deuxième chose, ces agences peuvent vous aider à rassembler les documents nécessaires. Voici ce que je dis aux uns et aux autres, parce que je vous ai dit dès le départ que je parlais de prime abord aux Africains, et plus précisément aux Camerounais et à tous ceux qui les entourent. Je parle des Camerounais parce que je connais au moins d'où je viens. Je connais un peu la mentalité des miens. Écoutez-moi très bien, et ceci est valable pour toute autre personne qui peut m'écouter un peu partout. Lorsque, dans votre demande, ça c'est un exemple banal que je prends, on vous demande de pouvoir soumettre, par exemple, une aiguille de 2 cm de long et d'un diamètre, je ne sais pas moi quoi, de 2 mm. Oh, n'allez pas aveuglement sur le marché acheter n'importe quelle aiguille et puis vous venez placer là où j'ai donné une aiguille. Non, on vous a donné des dimensions. Et quand je parle de dimensions, vous allez commencer à penser, par exemple, à la carte photo, à la demi-carte photo qu'on demande souvent de soumettre. Il y a des dimensions qui y sont attachées. Donnez la dimension exacte. Ne vous dites pas, j'ai filmé ceci et c'est clair. Non, je connais la mentalité des mères. Oui, mes soeurs camerounais. Si vous le faites, votre demande, si vous négligez cet aspect, votre demande sera rejetée. Donc, rassurez-vous que tout ce qui a été exigé soit rassemblé et puisse être soumis. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque dans une demande, on vous demande une pièce, c'est que le gouvernement canadien s'est assis, le gouvernement fédéral, et a évalué, a pu établir l'importance de cette pièce. Donc, troisièmement, ces agences de facilitation à l'immigration peuvent vous aider à soumettre à Immigration et Réfugiés Canada votre demande sans erreur. Car les erreurs retardent le traitement ou bien l'accomplissement des demandes. À la limite, ces erreurs-là peuvent amener à une demande à être rejetée. Les erreurs peuvent faire à ce que votre demande soit rejetée. Et les gens me disent, oh, je l'ai soumise une fois, on l'a rejetée, j'ai soumis 2 fois, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Non. Le gouvernement canadien n'est pas comme quelques-uns de nos gouvernements là, au pays. Vous comprenez de quoi je parle. Ils ne vous détestent pas. Ils ne vous connaissent même pas d'ailleurs. Ils obéissent à une certaine règle. Comme je l'ai dit, si on vous demande A, donnez A. Quelques pièces qu'on vous exige, donnez la pièce. Ne donnez pas un tas de papier, espérant que ils vont comprendre, ils ne vont rien comprendre. Les employés qui travaillent au gouvernement fédéral, dans ce domaine, dans le secteur de l'immigration, ont des instructions strictes. Pourquoi? Parce que les personnes et les biens qui entrent dans un pays peuvent aussi poser un risque et même très dangereux pour ce pays, raison pour laquelle on exige des documents assez spécifiques et la règle est stricte. Alors, ces agences-ci, celles qui sont sérieuses, peuvent vous aider dans ce sens. Elles ne font rien d'extraordinaire, du moins, la chose extraordinaire qu'elles peuvent faire, c'est de vous aider à rassembler les papiers qu'il faut et à remplir de manière correcte. Elles ne forcent pas la main de qui que ce soit.
elles n'ont pas le pouvoir d'obliger qui que ce soit à vous offrir le visa. Non, non, non. Les règles sont strictes. Ok. J'ai souvent entendu des gens dire que, j'ai soumis ma demande et la personne qui l'a soumise vraiment, c'est un bao, comme nous aimons dire au pays, et la chose va avancer très très vite et il n'y aura pas de problème. Non, 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 non. Vous fonctionnez encore avec la mentalité de nos pays. Mentalité selon laquelle les documents n'avancent dans les ministères que lorsque vous connaissez un bao. Ça ne marche pas comme ça ici. Il y a des règles qui sont établies de telle enseigne que quand bien même notre Premier ministre, n'est-ce pas, Justin en la personne de M. Justin Trudeau, soumettrait un document, votre demande, cette demande suivrait aussi les mêmes règles que les autres. Il n'y a pas de partialité. La loi est au-dessus de tous. Et tout le monde se soumet à la loi. Pourquoi? Parce que si notre Premier ministre ne respecte pas la règle, il va s'attendre à celui qui respecte la règle. Raison pour laquelle, je dirais même que la première personne à pouvoir respecter la règle, ce devrait être notre Premier ministre. Donc, qu'on ne vous pompe pas les oreilles en vous disant que, oh, je connais un bao qui a soumis ma demande et ça te... Non, non, non. S'il vous plaît, mes chers frères, respectons ce qu'on nous demande, les différentes pièces qu'on exige dans les demandes. Très prochainement, je vais dire dans la prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui je me suis plus concentré sur les agences de facilitation à l'immigration. Et avant que je ne ferme ce point-ci, j'aimerais dire que, et ça peut être un dernier point, ces agences à l'immigration, celles qui sont sérieuses, pourraient même vous aider, après avoir rassemblé tous les documents, à pouvoir soumettre votre demande de manière électronique, parce que les demandes soumises, les demandes électroniques, ont cet avantage qu'elles sont traitées plus rapidement que les demandes soumises sous papier, les demandes de papier, soumises par la poste et ainsi de suite. Quand bien même elles seraient soumises par DHL, elles sont traitées plus lentement. Les demandes électroniques vont plus vite, parce que tout est déjà intégré dans le système, il y a juste des vérifications à faire. Je disais donc que aujourd'hui, je me suis limité tout simplement à ne parler que des agences de facilitation à l'immigration. J'ai fait voir au départ quelques-unes, je vais dire, des fausses apparences. Et vers la fin, je vous ai montré aussi qu'elles peuvent être très utiles. Et j'ai montré simplement que voilà leur limite. Elles ne vont pas vous frapper. Très utile. Avant que vous ne vous fassiez extorquer l'argent, arnaquer, je voudrais que vous sachiez ceci. La prochaine vidéo va parler des étudiants qui immigrent au Canada, leurs possibilités quant à pouvoir travailler sans permis de travail. Donc je vous conseille, je vous suggère de ne pas rater la prochaine vidéo. Et en fait, je n'ai pas besoin de vous dire, de vous rappeler que vous devez souscrire pour que lorsque cette vidéo paraîtra d'ici 2 jours, ou bien peut-être demain, selon comme je suis disponible, que vous puissiez la recevoir en premier et que vous puissiez suivre, je veux dire, comment ces choses se passent. Et si cela peut vous être utile, je ne serai que très heureux. Donc, souscrivez, aimez la vidéo, partagez-la. Parce que c'est bien que le flux migratoire que nous constatons de l'Afrique vers les pays occidentaux, vraiment mon souhait, c'est qu'il ne se fasse plus au travers de la mer, là, la mer Méditerranée, ou bien au travers du désert. C'est pénible. C'est pénible les images que nous voyons ici. Cela fait mal. Du moins, cela me fait mal. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de sortir au travers de cette vidéo.
pour essayer de voir comment aider quelques personnes. Donc, sur ce, bonne soirée ou bien